Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, tout le monde voit bien. C'est reparti pour un savon. Ha, ha, ha. Oh, moi et mes savons. J'ai un surgraissage à 6%. Les mesures de sécurité, c'est toujours les mêmes. Avant de vous parler du savon. On porte des gants, on se couvre, on se protège. Le maximum, on se protège. Voilà. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais. Et je vous conseille d'en faire autant. Gants, vieille blouse pour protéger ses vêtements. Des chaussettes, histoire de dire qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir des éclaboussures au sol. Pas d'animaux, pas d'enfants dans les jambes. Lorsque l'on fait un savon. Voilà. Tout ce qui est couleur et parfum, c'est facultatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et si vous voulez en mettre, vous pouvez parfaitement mettre d'autres couleurs que ce que moi j'ai mis. Tiens, j'ai oublié quelque chose. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, les additifs, vous en mettez ou vous en mettez pas, c'est vous qui voyez. Hein. Le savon, ça ne vous empêchera pas d'avoir un bon savon. Surgraissage à 6%. La soude, 227 grammes. Et j'ai, pour diluer cette soude qui est là, j'ai 519 grammes d'eau. Voilà. Quoi d'autre à vous dire? D'autre, il n'y a pas grand-chose. Hein. Une cure, on laisse curer son savon au moins minimum 4 semaines. Ça, c'est le minimum. Je vous le conseille parce que sinon, vous allez vous brûler la peau du fait que le pH du savon est beaucoup trop élevé à sa confection. Même s'il a durci 48 heures après, votre pH, il est toujours trop élevé. Donc, plus on le laisse travailler, ce savon, plus le pH a des chances de baisser. Et si on peut avoir un pH à 8,5, c'est pas plus mal. Ceci dit, c'est mon opinion, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, de toute façon. Non, non, chacun fait pas comme il veut sur ma chaîne. Hein, lorsque je donne une consigne, on la respecte. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai du cacao, de la coco. Oh, il faut que je vous fasse une vidéo sur l'huile de coco quand même là. Également de l'huile d'olive et j'ai également de l'huile du beurre de karité. Si vous voulez faire un savon, munissez-vous d'un calculateur, d'un saponificateur. C'est lui qui va vous calculer et qui va vous dire si vous êtes bien, pas bien, etc., etc. C'est pas moi, je suis pas chimiste, je le répète. Donc, ne me demandez pas ce que je pense de telle ou telle chose. Si vous me le demandez, je vais être obligée de faire les calculs à votre place en utilisant le calculateur. Donc, autant que vous vous mettiez à calculer vous-même et à vous familiariser avec votre calculateur si vous voulez faire du savon. Et si vous ne voulez pas en faire parce que vous avez peur, tout simplement, et ben c'est pas compliqué. Vous avez des artisans savonniers en France. Je vous mets un lien en barre d'infos, pardon, c'est la savonnerie de la sorcière malicieuse. Voilà, moi si demain j'arrête de faire du savon, c'est là que je vais acheter mon savon. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez parfaitement commander votre savon chez elle. Ne me demandez pas si je vends du savon, je n'en vends pas. Je n'ai pas le droit et puis de toute façon, et je dirais c'est tant mieux pour nos artisans savonniers. Voilà. Bref, ceci dit, je vous mets un lien en barre d'infos. Si vous ne voulez pas faire votre savon, achetez-le. Hein. Là, j'ai toute ma phase huileuse qui est ici. Comme à l'accoutumée, je ne me prends pas la tête. Alors, ma phase alcaline, elle est déjà dissoute. Elle est déjà diluée. Lorsque vous allez faire votre mélange soude dans l'eau, vous allez bien évidemment, procéder de la manière des cristaux de soude dans l'eau. Ou alors, vous utilisez carrément une lessive de soude, de la lessive de soude diluée entre 29 et 31%. Savon, coco, citron. Hein, on y go. Hop, on met ses lunettes, on met tout, on y va. On fait très attention. Bon, là, pour le moment, j'ai pas trop de danger, étant donné que ma phase... Du vinaigre à portée de main, toujours. Et puis, bah, on panique pas quand on fait un savon. Hein. Le plus difficile lorsque l'on fait du savon, c'est de s'arrêter. Alors, j'ai préparé des petits colorants. Je vais essayer de faire quelque chose. Ma phase alcaline, qui s'est bien dissoute, qui a bien fondu. Toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse. D'accord? Voilà. C'est toujours la soude dans l'eau. Regardez mes précédentes vidéos. Hein, le procédé est toujours le même. Ou les vidéos de quelqu'un d'autre. Hein, c'est comme vous voulez. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous travaillez en toute sécurité. Allez, on y va.
Voilà, là nous avons la trace. Donc mon surgraissage, moi, il est déjà fait. Hein. Là nous avons la trace qui est, ma foi, pas trop mal. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop la titiller parce que je mets du sucre. Je n'ai pas testé l'autre savon pour savoir si le sucre accentuait la mousse. Moi, je ne sais pas combien j'en ai mis, hein. J'ai dû en mettre 30 grammes. Hein. S'en fout, de toute façon, c'est du sucre. Bon, c'est peut-être pas la peine d'en mettre 1 kilo non plus. Et de l'argile blanche, s'il vous plaît. Très bonne pour la peau, l'argile blanche. Ah oui, My Cosmétique. Elle vient de chez My Cosmétique, celle-ci, hein, mais vous en trouvez partout. Hein. J'en ai mis environ 150 grammes. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Vous pouvez monter plus haut, hein, parce que franchement... Ah, attendez, c'est parce que là, je veux pas que ça... Toc, toc, toc. Qui est là? C'est le loup. Ah, un gâteau, dites donc. En ce moment, je vois passer sur Facebook, je vais peut-être enlever mon masque 2 secondes, là, parce que il y en a marre du masque, hein, je vous le dis, moi. Je vois passer sur Facebook pas mal de, comment dire, de clafoutis. Ça me donne envie de manger. On va brasser, histoire de bien mélanger quand même, hein, notre argile, notre sucre. Et on tape. Je change de gant entre-temps parce que, comment dire, les autres ont cassé. Bon, ça, ce ne sont pas des gants adaptés à la saponification, hein, on est bien d'accord. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je vous montre. On couvre. C'est beaucoup plus clair que ce que vous voyez. J'ai vraiment une lumière pourrie. Ah ben, j'y peux rien, c'est comme ça. On couvre pour que ça chauffe, parce que ça commence à chauffer. Et on se retrouve 24 à 48 heures, c'est comme d'habitude. D'accord? Et pendant ce temps-là, je vais tout nettoyer. J'ai quand même 24 à 48 heures devant moi pour le faire. Allez, hop, à tout à l'heure pour vous. Je cherchais quoi? Des gants. Alors, nous voici quand même... ouais, 3 jours plus tard. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 jours plus tard. La bête a durci. Et j'aurais pu le découper, ce savon, pratiquement le lendemain matin. Mais bon. J'ai mis du titanium dioxyde dans ma pâte pour la blanchir en dessous. Vous allez très certainement le voir. Je pas tout simplement parce que je voulais le finir et que je n'ai plus l'intention de remettre ça dans mes savons. Voilà, c'est tout. Hein, et que je ne voulais pas le jeter non plus. Bon, il est sans nanoparticules, semblerait-il. Donc voilà, hop, il a séché. Il est lourd. On découpe. Ils sont bien, hein, ces moules à savon là. Je les aime bien. Bon. Je croirais du gâteau. Je crois qu'il y a quelque chose qui a coulé dans le fond. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais peut-être pas salir mon gilet là. Oh, ils sont vraiment impeccables. Hein. C'est super sympa ces moules à savon là. Le silicone est très très épais. Et ça, c'est vraiment bien. Là, il n'y a pas de déformation pour les personnes qui font des jolis savons là.
avec des jolis marbrages. Ça peut être pas mal, hein, ce truc. Ah, qu'est-ce qu'il a? Si c'est passé dans le fond. Je vais vous montrer, regardez. Hein, vous voyez? Pourtant, c'est sec, je sais pas. Bon, ils sont bons. Allez, on découpe. C'est parti. Allez, je coupe et je vous montre. Topping là qu'il y a au-dessus. Voilà, ça là. C'est ce que Sylvie de la chaîne Les Passions de Sylvie m'a laissé en partant et je les ai terminés. Donc je les ai mis aussi en déco sur ce savon-ci. Voilà. Hein. Si vous vous posez la question, vous pouvez les faire en melt and pour, vous pouvez les faire en pâte à savon, c'est pas un problème. Voilà, en l'occurrence, je me suis servi de ce que mon ami m'a laissé en partant. Sur le graissage, combien déjà? 6%, j'y suis plus moi. Je vous mets la recette pour 500 grammes en barre d'infos. Tout ce qui est colorant. Ah, c'est peut-être l'argile. C'est peut-être l'argile qui fait ça. Voilà, voilà. Bon, allez, tout ça, ça va au lavage. Bah, une photo là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais bientôt faire un concours, donc... hein, danke. Dankeschön. Ah, moi, je les mets n'importe comment. Hein. De toute façon, après, ils vendent dans des boîtes en bois. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. La couleur, alors, je vais vous faire une photo. C'est toujours pareil. Hein. La couleur, la pâte blanche, elle est plus blanche que ce que vous voyez. Les pâtes... Quoi d'autre encore? Oui, je voulais vous dire que le savon chez nous, ça part très très vite. Hein. Ça se sent pour la plupart des savons que j'ai fait. Et encore, tout n'y est pas. Donc, vous voyez qu'il me reste vraiment des tout petits reliquats, des tout petits morceaux là, voilà. Donc je les ai gardés volontairement pour pouvoir vous faire une démo. Voilà. Voilà, ils sont bien durs hein, quand même. Je vous ferai un petit retour savon là-dessus. Les savons chez nous, ça ne traîne pas, on ne se lave qu'avec ça. Maintenant, ça part en cure. Et puis ben, les nouvelles, c'est, je ferai comme là, je ferai un bilan savon, c'est-à-dire que je prendrai tous les savons que j'ai et puis je ferai une démo sous le lavabo, sous le robinet pour vous montrer ce que ça donne. Hein, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres.